O texto original, em francês, é o que está em azul. O texto em branco é a tradução fornecida pelo Google Tradutor. Uma coisa ou outra eu posso ter adulterado. Chapitre 1. Le 29 août 1672, les habitants de La Haye courent vers le Buitenhof, la grande prison de la ville, pour assister au départ en exil de Corneille de Witt. Corneille de Witt et son frère Jean ont toujours été partisans de la République et ils ne sont pas aimés par le peuple hollandais qui préfère maintenant Guillaume, prince d'Orange. Un habitant a déclaré que Corneille de Witt, plein de haine contre Guillaume d'Orange, voulait assassiner le prince, et Corneille a été arrêté, emprisonné et condamné à quitter le pays. Ce jour-là, Jean de Witt, accompagné de son serviteur Craeke, va chercher son frère à la prison, pour l'accompagner dans son exil. Les cris montent de la place à la prison. Vive Orange! À bas les traîtres! Crie la foule. Comme ces gens sont en colère. Est-ce contre vous, Jean? Ou est-ce contre moi? Je crois que c'est contre nous deux, Corneille. Les partisans de Guillaume d'Orange nous reprochent nos accords avec la France. Si ces négociations avaient réussi, nous n'aurions pas perdu tant de guerre, et la Hollande serait, encore un grand pays. Tout cela est vrai, mon frère, mais si l'on trouvait en ce moment notre correspondance avec Monsieur de Louvois, ces lettres nous perdraient auprès des orangistes. Aussi, cher Corneille, j'espère que vous avez brûlé ces lettres avant de quitter Dordrecht pour venir me retrouver à La Haye. Mon frère, je ne l'ai pas fait car cette correspondance avec Monsieur de Louvois prouve que vous avez été le plus généreux et le plus habile citoyen de Hollande. J'ai confié vos lettres à Cornelius van Baerle, mon filleul, qui demeure à Dordrecht. Pauvre Cornelius. Cet homme qui sait tant de choses et qui ne pense qu'aux fleurs. Si vous lui avez donné ces lettres, il est perdu. Tant qu'il les possédera, votre filleul sera en danger de mort. Je vais lui écrire un mot. Mon serviteur le lui donnera. Il arrache la première page de la Bible qu'il a toujours avec lui et écrit. Cher filleul, brûle le paquet que je l'ai donné, brûle-le sans le regarder, sans l'ouvrir, sans le lire. Adieu. Corneille de Witt. Et maintenant? Dit-il. Partons, Corneille. Dans la cour de la prison, la belle Rosa, la fille du geôlier Griffus, les attend. Oh! Messieurs, quel malheur! Les habitants de la ville sont furieux et ils veulent vous tuer. Ne sortez pas par la porte principale, partez par derrière. Mon enfant, Dit Corneille. Je n'ai rien à te donner en échange de ce bon conseil, sauf la Bible que tu trouveras dans ma chambre, c'est le dernier cadeau d'un honnête homme et j'espère qu'il te portera bonheur. Merci, monsieur Corneille, elle ne me quittera jamais. Malheureusement, je ne sais pas lire. adieu, mon enfant. Dit Corneille. Tu viens de sauver la vie de 2 hommes.
mais la foule, qui aime voir le sang couler, les retrouve, les traîne sur le sol jusqu'à un gibet et les suspend par les pieds, et les deux hommes meurent. Pendant que les habitants de La Haye mettent en pièces les corps de Jean et de Corneille, Craeke, le fidèle serviteur, va jusqu'à Dordrecht, vers la maison du docteur Cornelius van Baerle, le filleul de Corneille. Cornelius a toujours aimé les tulipes, il a fait construire une serre et il a aménagé une grande pièce où il garde ses oignons et ses cailleux. Ses tulipes, son séchoir et ses cahiers de cailleux sont célèbres dans la ville entière. Le monde des fleurs. Cailleux, partie d'un oignon. La plante se développe à partir du cailleux. Déterrer, sortir de la terre. Oignon, partie ronde d'une plante qui se trouve sous terre. Séchoir, pièce où l'on a semé les oignons. Semis, terrain où l'on a semé des graines qui donneront ensuite une plante. Serre, pièce dont les murs et le plafond sont en verre, qui est chauffée, et où l'on met en hiver les plantes qui ne supportent pas le froid. Cornelius a, sans le savoir, un ennemi, son voisin Isaac Boxtel, qui, lui aussi, aime et cultive les fleurs. Boxtel est jaloux de Cornelius. Il a acheté un télescope et il observe tout ce que fait son voisin et surtout les fleurs qu'il cultive, depuis le moment où elles sortent de terre jusqu'à celui où elles montrent leur couleur. Les tulipes de Van Baerle sont tellement belles qu'il devient malade de jalousie. À cette époque, la Société tulipière de Haarlem propose un prix de 100 000 florins pour celui que découvrira la grande tulipe noire et sans tache. Van Baerle, comme beaucoup de tulipiers, et comme son voisin, travaille pour faire pousser une tulipe noire. Il a commencé lentement les semis et les opérations nécessaires pour amener les tulipes du rouge au brun, et du brun au brun foncé. En une année, il a obtenu des fleurs d'un bistre parfait, alors que Boxtel n'a encore trouvé que le brun clair. En voyant que Van Baerle est sur le point de trouver la tulipe noire avant lui, Boxtel devient presque fou, il arrête ses travaux et passe ses journées à regarder au télescope ce que fait son voisin. En 1672, au commencement de l'année, Corneille de Witt était venu à Dordrecht pour rendre visite à son filleul. Il avait visité les serres dans lesquelles poussaient les tulipes, puis le séchoir où se trouvaient les oignons, sans savoir que Boxtel suivait tous les pas qu'il faisait. Puis, lorsque tous les serviteurs de la maison étaient partis, il avait donné à son filleul un paquet blanc, et Boxtel avait pensé tout de suite qu'il s'agissait de papier de la plus grande importance. À cette époque, Corneille de Witt n'était déjà plus très populaire. Cornelius avait mis le paquet dans un tiroir où il gardait ses oignons et Corneille de Witt était parti. Ce paquet était la correspondance de Jean avec Monsieur de Louvois. Mais Cornelius ne connaissait pas l'importance de ce paquet, ni son contenu. Son parrain lui avait seulement dit de ne jamais parler de ce paquet à personne. Le 20 août 1672, à 1h de l'après-midi, Cornelius est dans son séchoir.
Il tient dans ses mains les 3 cailleux qu'il vient de détacher de son oignon et il les regarde attentivement, ce sont 3 cailleux purs et parfaits. À ce moment, Craek, le serviteur de Jean de Witt, entre dans le séchoir. Qu'est-ce qui se passe, Craek? Lisez ce papier sans perdre un instant. Et Craek repart sans tourner la tête. Au même moment, un domestique entre, le visage pâle. Ah. Monsieur, fuyez, fuyez vite. Fuir, et pourquoi? Monsieur, la maison est pleine de gardes. Ils vous cherchent pour vous arrêter. Prenez votre or, vos bijoux, et fuyez. Sautez par la fenêtre. C'est très haut. Vous tomberez sur de la terre. Oui, mais je tomberai sur mes tulipes. Cornelius cherche des yeux un papier où envelopper les cailleux et, voyant la feuille de la Bible déposée par Craek, il la prend sans faire attention, pour y envelopper les 3 cailleux. Puis, il les garde dans sa chemise. Les soldats entrent au même instant. Donnez-nous les papiers que le traître Corneille de Witt vous a donnés au mois de janvier dernier. De quoi parlez-vous? Docteur Cornelius, au nom de la loi, je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir et de me donner les papiers qui y sont renfermés. Lui dit un soldat en montrant du doigt le 3e tiroir d'un meuble placé près de la cheminée. C'est dans ce 3e tiroir, en effet, que se trouvent les papiers remis par Corneille de Witt à son filleul, preuve que la police a été parfaitement renseignée. Et ouvrant le tiroir, le soldat trouve une vingtaine d'oignons, rangés et étiquetés avec soin, puis le paquet de lettres remis à son filleul par le malheureux Corneille de Witt. Le soldat, après avoir déchiré l'enveloppe, regarde les premières feuilles et s'écrie d'une voix terrible. Ah! Nous avons été bien renseignés. Suivez-nous. Au nom de la loi, je vous arrête. Cornelius, stupéfait, embrasse sa nourrice et dit adieu à ses serviteurs, puis il est conduit à la prison de La Haye. Ce qui vient d'arriver est, comme on le devine, l'œuvre de Miner Isaac Boxtel. Lorsque Boxtel a appris que Corneille de Witt était arrêté et accusé de haute trahison envers son pays, il a pensé faire arrêter le filleul en même temps que le parrain. Car Boxtel n'ignorait pas que Van Baerle était sur le point d'obtenir la grande tulipe noire. Boxtel pensait que si Cornelius était arrêté, il pourrait entrer chez son voisin et prendre le fameux oignon, au lieu de fleurir chez Cornelius, la tulipe noire fleurirait chez lui, et ce serait lui qui gagnerait le prix de 100 000 florins, et puis il appellerait la fleur nouvelle Tulipa Negra Boxtelensi. À minuit, Boxtel entre sans problème chez son voisin. Il connaît l'endroit où sont enterrés les cailleux de la future tulipe noire, il les cherche dans tous les tiroirs mais il ne trouve rien et il devient fou de rage. Et pourtant, sur le cahier où Van Baerle écrit tout ce qui concerne ces tulipes, Boxtel a bien lu. Aujourd'hui 20 août 1672. J'ai déterré l'oignon de la grande tulipe noire et je l'ai séparé en 3 cailleux parfaits. Où sont ces cailleux? Hurle Boxtel. Où les a-t-il cachés? Puis tout à coup, se frappant le front. Oh! Il les a sûrement emportés à La Haye. Il faut que j'aille à La Haye.
S'il les a, il ne peut les garder que tant qu'il sera vivant, et Suite. Question pour comprendre. 1. Pourquoi Corneille de Witt est-il arrêté? 2. Qui est Rosa? 3. Que donne Corneille de Witt à Rosa de quitter la prison? 4. Pourquoi Cornelius ne veut-il pas s'enfuir de chez lui en sautant par la fenêtre?